Après avoir introduit la notion de lieu géométrique, cette deuxième vidéo s'intéresse à la résolution analytique en partant de l'exemple de la médiatrice. Comme on l'a vu précédemment, en cherchant les points à égale distance de deux points donnés A et B, on tombe sur ce qu'on appelle la médiatrice, qui est la droite qu'on peut aussi définir ainsi. C'est-à-dire que la seule droite qui est perpendiculaire à AB et qui passe par le milieu de AB. Le but maintenant, c'est de prouver ça de manière analytique. Pour ce faire, on va donc supposer qu'on a un système de coordonnées dans lequel A est repéré par une abscisse XA et une ordonnée YA. Même chose pour B, et que donc le vecteur AB aura comme abscisse XB moins XA et comme ordonnée YB moins YA. Le milieu de AB, donc MAB, aura l'abscisse XA plus XB sur 2 et une ordonnée YA plus YB sur 2. Le point qui est notre inconnu sera repéré par X et Y, sans précision d'indice. Toute la démarche de l'approche analytique sera de mettre en équation X et Y en partant de la condition précise qui donne le lieu géométrique, c'est-à-dire que MA égale à MP. Accrochez-vous, il y aura un peu de calcul. Donc si on part de MA égale à MB et qu'on raisonne par équivalence, MA et MB sont des distances. Dans la géométrie analytique, la distance MA est donnée par la racine de XA moins X au carré plus YA moins Y au carré. Même chose pour MB. Étant donné qu'à l'intérieur des racines, on n'a que des sommes des carrés, donc que des objets strictement positifs, on peut enlever la racine d'emblée, sans nous compliquer la suite, et sans pour autant perdre l'équivalence logique. Arrivé à ce stade, on est encore dérangé par les carrés dans cette équation. On voudrait bien la linéariser, se débarrasser des carrés. Alors, essayons par exemple de rassembler les x et les y chacun de leur côté. Alors ça donnera quelque chose comme ça. Alors, très bien. Arrivé ici, il ne faut pas oublier que A carré moins B carré, ça vaut A moins B fois A plus B, ce qui nous permettra de se débarrasser encore plus des carrés. Et donne donc, sans perdre d'équivalence, que XA moins X, donc c'est notre A, ça c'est grand A, ça c'est grand B, moins XB moins X, facteur de encore XA moins X, plus B moins X. La même chose à droite. Alors, ceci se simplifie sans perdre d'équivalence, avec XA moins XB, donc on a XA moins XB, par contre on a moins X moins X, donc moins X plus X, ça fait 0. Donc XA moins XB, facteur de XA plus XB, moins X, donc moins 2X. Même chose à droite. Et là on commence à deviner des choses. Alors XA moins XB, YB moins YA, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les coordonnées du vecteur AB. Donc là en fait c'est l'ordonnée du vecteur AB, là c'est l'opposé de l'ordonnée du vecteur AB. De même, là, XA plus XB ou alors YB plus YA. Ça nous donne à un facteur près les coordonnées du point, donc du milieu de AB. Donc si on divisait par 2 ici, ça nous arrangerait un peu. C'est ce qu'on va faire. On divise à droite et à gauche par 2. On aura encore XA moins XB, facteur de XA plus XB sur 2, moins X. Et la même chose à droite. Alors, faisons un peu d'espace. Dernier stade de notre équivalence nous amener ici. Et là, on y est presque, parce ce qu'on a fait apparaître, donc c'est des coordonnées d'un vecteur, donc ça c'est la coordonnée, donc c'est l'abscisse du vecteur AB, ou plutôt c'est moins l'abscisse du vecteur AB. Donc là, l'abscisse du milieu, moins l'abscisse du vecteur inconnu M. Ceci n'est rien d'autre que l'abscisse, donc là, si on dresse les coordonnées du vecteur M, MAB, ça va être XA plus XB sur 2 moins X, donc l'abscisse du point d'arrivée moins l'abscisse du point de départ, donc ça c'est le point d'arrivée, ça c'est le point de départ, et YA plus YB sur 2 moins Y, et que donc ceci est l'abscisse du vecteur MAB. De même, ici on a l'ordonnée du vecteur AB, et là, l'ordonnée du vecteur MAB. Et si on met tout dans la même ligne, et là, on n'a rien qui nous fait perdre l'équivalence, donc en faisant passer les termes de gauche vers la droite, on aura 0 égale XAB fois XMMAB plus YAB fois YMMAB. Si on se rappelle la définition analytique du produit scalaire, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est la somme du produit de leur abscisse et de leur ordonnée. Donc ici, on a AB scalaire MAB. Et donc qu'au final, MA égale MP est équivalent au produit scalaire AB MAB égale 0. Et si on résume ceci,
Cette équivalence-là, elle nous dit que la droite MAB M est perpendiculaire à AB. Ce qui ne veut rien dire d'autre que la droite, si cette droite on l'appelle D, que M appartient à cette droite D qui passe par le point MA, donc le milieu de AB, tel que MAB appartient à la droite, et tel que D est orthogonal à AB. Donc on a vu comment analytiquement on peut, grâce au système de coordonnées, comment partir d'un problème de lieu géométrique à un ensemble très précis de points qui vérifient cette propriété. Donc qui est la droite passant par le milieu d'AB, et orthogonale à AB. Et là, juste un petit commentaire de logique, on pourra légitimement se demander si les points vérifiant MA égale à MB sont exactement la droite D, ou si la droite D tout entière vérifie MA égale à MB. Alors, si vous avez remarqué, il y avait une obsession à utiliser que des équivalences à chaque fois, et le fait d'avoir raisonné que par des équivalences nous garantit l'égalité exacte entre l'ensemble recherché de points et la droite trouvée à la fin.